Ou tu sors ou je te sauve, mais faut prendre une décision. Here we go. Whoa! Tremendous! Takes Christian Craig down. And Hurley's looking to make a move down the inside. Oh, he runs down into Sky Rowley. Oh! Wow! Bonjour à tous, bienvenue sur Bloc Pass. Aujourd'hui, on vous propose un podcast un peu spécial, puisque malheureusement, pendant cette longue période de confinement, on a le temps de se poser pas mal de questions. Nous, on s'en pose comme d'habitude beaucoup sur le sport, sur la moto, et on a envie d'en partager une avec vous aujourd'hui. C'est la suivante: qui sont les 10 meilleurs pilotes de SX de l'histoire? Donc j'ai bien dit de Supercross. L'idée, c'est de faire notre propre classement, notre top 10 des meilleurs pilotes de l'histoire du Supercross. En ce qui concerne les critères, on a pris les éléments suivants en compte, majoritairement: le palmarès, la polyvalence, l'adversité face à laquelle le pilote a eu à faire lors de sa carrière. L'idée, c'est de se baser sur des critères qui sont factuels et indiscutables, mais aussi sur une part d'affectif, puisqu'on est tous des humains, on a des sentiments et on a tous notre pilote préféré qu'on est prêt à défendre, quoi qu'il arrive. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre classement, en prenant en compte des statistiques, mais aussi en gardant nos goûts, et c'est vraiment là qu'est l'intérêt de vous proposer notre propre classement. Alors forcément, nos choix vont être discutables et discutés certainement, mais nous on est prêt à les défendre et à en parler avec vous dans les commentaires sans aucun problème. Enfin, au niveau du format, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler uniquement des pilotes qui ont gagné dans ce qu'on appelle l'ère moderne du Supercross. Cette ère moderne, on l'a définie à partir de 1986 comme première année de référence, puisque c'est à partir de cette année-là que le championnat a pris la forme actuelle, c'est-à-dire environ une dizaine, quinzaine maintenant de courses, plus proche de la vingtaine actuellement, allant de janvier à juin. Ça aurait été difficile de comparer les pilotes des années suivantes, à partir de 1974, je crois, qui a été la première année du Supercross. Oui, c'est ça, 74 à Daytona. Donc on a décidé de prendre 1986 comme année de référence. Je pense que c'est assez complet et qu'on va pouvoir commencer avec notre top 10. Si tu veux commencer toi avec ton numéro 10. Alors avant de commencer avec le numéro 10, peut-être qu'on va peut-être dire, je pense qu'on avait chacun des mecs qu'on a hésité à mettre et qu'on n'a pas mis parce que c'est les 10 plus grands et c'est compliqué. C'est sûr. Personnellement, j'ai exclu de mon top 10 5 pilotes auxquels j'ai pensé à les inclure au début. J'ai fait des statistiques sur ces pilotes-là, mais j'ai décidé de ne pas les mettre. Notamment Jeff Ward, qui a une longue carrière, qui a gagné des titres, qui a une carrière de 14 ans, qui a gagné 20 finales. Donc on aurait pu l'inclure dedans. J'ai évidemment pensé à Ken Roczen, mais il lui manque des titres. Évidemment, il marque son temps. Il est très populaire, il a gagné des courses, mais pas de titres, beaucoup de blessures. J'ai également pensé à Mike LaRocco et Kevin Windham, deux pilotes qui ont une très longue carrière, qui ont gagné beaucoup de courses, mais très peu de titres. Ouais, moi je te rejoins sur Windham. Donc j'ai pensé à tous ces pilotes un petit peu de l'époque entre la création du Supercross jusqu'à 1985, où il y a Jeff Ward, Bradshaw, O'Mara, Le Chien, Brock Glover, tous ces pilotes qui étaient chez Honda et qui ont tous gagné des courses, gagné des titres, mais qui pour moi rentraient pas vraiment dans cette époque moderne qu'on vise, et c'est pour ça qu'on a mis cette année barrière. C'est sûr. Mike LaRocco, Kevin Windham, deuxième et troisième dans le classement du plus grand nombre de finales disputées derrière Chad Reed. Donc ça a joué. C'est pour ça que j'ai hésité. Après, Windham, j'ai hésité aussi. J'ai vu qu'il a beaucoup de victoires en carrière. J'ai vu qu'il a fait 3 fois deuxième. Ouais, 18 victoires en carrière. En 450, je parle. Mais pour moi, il manque un titre. Et de toute façon, tous ces mecs-là à qui j'ai pensé, il leur manque quelque chose. Et donc c'est pour ça que je les inclus pas là-dedans. Je pense que c'était important de les citer pour expliquer un peu pourquoi on les met pas, parce qu'on pourra nous dire ouais, t'as oublié celui-ci, etc. Donc on a forcément dû faire des choix parce qu'il y en a que 10. C'est sûr. Il y en a un dernier, je voudrais parler d'Ezra Lusk aussi, que j'ai longtemps hésité à inclure dans le classement, Okay. Qui a gagné quand même 12 finales, qui a eu également une longue carrière et qui a eu
une adversité, une belle adversité dans ses meilleures années avec des grands pilotes. C'est un peu comme Wyndham, c'est des Voilà, mecs qui ouais. auraient pu gagner des titres s'ils avaient S'il pas n'y fait avait pas face eu à... les cadors Ouais. à ce moment-là. Ok, bon bah parfait. Je pense qu'on va pouvoir commencer et attaquer. Donc dis-moi, quel est ton number 10? Alors, les Français vont être contents, Ouais. puisque c'est un Français que j'ai mis 10e, Jean-Michel Bayle, avec un titre, 3 podiums en catégorie Rennes, une carrière très courte, 4 ans de carrière AMA, Supercross, vraiment juste, je parle uniquement du Supercross, 16 victoires de finale en 450, donc anciennement 250 2 temps. Voilà, j'ai choisi JMB pour cette raison-là. Le fait qu'il ait une carrière très courte avec des titres fait qu'il a des super stats. 25% de titres pendant sa carrière, pendant les 4 ans aux États-Unis, et 75% de podium pendant sa carrière. Voilà, pas de titre consécutif. Il a gagné un titre, il a fait un podium l'année suivante et ensuite il a décidé de se consacrer à la vitesse. Ok. Voilà. Ok, et ça, justement, le fait qu'il ait qu'une carrière de 3 ans, ça t'a pas trop dérangé dans C'est ce ton qui fait classement? Ouais. c'est ce qui fait que je l'ai mis Pas plus haut. aux portes Ouais. de mon top 10, vraiment, voilà, 10e. Il a eu une belle carrière, un titre majeur, c'est une grosse récompense de tout le travail fourni, mais c'est sûr que le fait que sa carrière ait duré que 4 saisons, ça le positionne, il a des stats, 25%, c'est un... Mais 25% sur 3 saisons, du coup. Ouais, c'est sûr, mais c'est les mêmes stats qu'un James Stewart. Ouais, mais je pense que là... Ok. Et il a eu une carrière, à titre d'exemple, il a eu une carrière 2 fois moins longue qu'un Stanton ou qu'un Villopoto, 3 fois moins longue qu'un Dungey, 4 fois moins longue qu'un McGrath. Voilà, c'est ce qui fait que vraiment je le mets 10e. On l'a connu que à son top. Au moins, c'est l'avantage Voilà. de l'avoir vu sur C'est une ce qui fait qu'il très a courte durée. une belle Ouais. carrière là-bas. C'est vraiment... Alors moi, pour ma part, j'ai mis en 10e position un pilote actuel, Eli Tomac. Alors ça peut paraître surprenant, mais j'ai été moi aussi surpris en regardant pas mal de statistiques sur lui, et malgré le fait que par rapport à toutes les personnes qui sont dans le top 10, sûrement dans le tien, et qui vont être au-dessus de lui, et qui vont être au-dessus qui vont être de la première à la 9e place, qui auront tous sûrement un titre. Lui, sa carrière n'est pas finie, mais à l'heure actuelle, il n'a pas encore de titre. Par contre, il a un palmarès en termes de victoires Très costaud. qui est hyper costaud. Il est déjà à l'heure actuelle, j'ai regardé, à 32 victoires de finale en SX. À titre informatif, il est dans l'histoire, il est 7e derrière les plus grands noms du Supercross. Donc c'est quand même assez impressionnant pour un garçon de 27 ans, il me semble. Non, 28. 28, pardon, je me suis trompé d'une année. Et donc du coup, il a fait, s'il me semble bien aussi, il a fait une année où il a frôlé le titre en 2017, où il prend 10 victoires de finale sur 17 courses. Et il arrive, c'est tout le paradoxe de Tomac, il arrive à ne pas être titré à la fin. Contre Dungey à l'époque. Ouais. Et plusieurs fois, de toute façon, il a toujours lutté sur Dungey quasiment. Et en 2015, en 2007 et en 2019, il finit 2e. Donc c'est ce qui le prive aujourd'hui d'être d'un spot un peu plus haut. Mais en tout cas, hyper impressionnant en termes de vitesse. Je pense qu'il est en train de marquer son époque, clairement. Et ce sera quelqu'un dont on se souviendra sur les années 2015 à 2020 et peut-être encore plus après, puisqu'il est encore jeune. S'il continue à rouler, on ne sait jamais ça. Mais en tout cas, palmarès déjà assez à la fois conséquent et à la fois maigre en termes de titres. Mais pour moi, c'est un mec que je voulais intégrer. Rien que pour le nombre de finales, il y a très peu de mecs qui ont gagné plus de finales que lui dans toute l'histoire du SX. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est tout pour nos 10e positions ou t'as des choses à rajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Hâte de connaître ton 9e en tout cas.